19 janvier 2026, c'est la toute première session de formation de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue. Cette édition s'ouvre avec l'actualité politique au Bénin, précisément avec les nouvelles des élections législatives et communales du 11 janvier dernier. Le suspense est désormais levé au Bénin après la publication dans la nuit du samedi 17 janvier 2026 des résultats provisoires des élections législatives par la Commission électorale nationale autonome. Sur les plus de 7 millions d'électeurs appelés aux urnes pour désigner les 109 députés de la 10e législature, 2 formations politiques se sont nettement démarquées. Il s'agit de l'Union progressiste Le Renouveau et du Bloc républicain, seule force politique à avoir obtenu des sièges dans l'ensemble des 24 circonscriptions électorales. Selon les chiffres communiqués par la Sénat, l'UPR arrive en tête avec 41,15% des suffrages exprimés, suivi de près par le BR qui recueille 36,64% des voix. Des résultats provisoires qui confirment la domination de ces deux partis sur l'échiquier politique national et donnent une première indication claire de la future configuration de l'Assemblée nationale. L'attention se tourne désormais vers la validation définitive par la Cour constitutionnelle qui est fixée pour ce 19 janvier, étape décisive qui fixera officiellement la répartition des sièges et les équilibres politiques à venir. Actualité politique toujours dans cette édition, mais cette fois-ci avec l'Ouganda. Yoweri Museveni reconduit l'opposition et la jeunesse dénonce un statu quo. Réélu avec 111% des suffrages selon la commission électorale, le président ougandais Yoweri Museveni a célébré le 18 janvier 2026 une victoire qu'il présente comme le retour à l'unité historique de son parti, le mouvement de résistance nationale NRM. À 81 ans, le chef de l'État entame ainsi un 7e mandat après 40 ans au pouvoir. Ces résultats sont toutefois vivement contestés par l'opposition, notamment par son principal rival, Bobi Wine, candidat du National Unity Platform, qui dénonce des fraudes, des violences et des arrestations arbitraires. En fuite, selon son entourage, il dispose de peu d'options politiques immédiates. Le scrutin met surtout en lumière la fracture générationnelle dans un pays très jeune. De nombreux militants de la Gen Z expriment leur lassitude face à un pouvoir jugé déconnecté de leur réalité, tandis que les partisans du président défendent sa capacité à assurer stabilité et continuité. Des nouvelles tragiques en Afrique australe. Des inondations meurtrières font plus de 100 morts au Mozambique. De violentes inondations frappent l'Afrique australe depuis décembre, causant d'importantes pertes humaines et matérielles. Le Mozambique paie le plus lourd tribut avec plus de 100 morts recensés selon les autorités de Maputo, tandis que des centaines de milliers de personnes sont affectées. Les pluies persistantes ont isolé de nombreuses communautés et saturé les centres d'hébergement d'urgence. La situation sanitaire inquiète les organisations humanitaires, notamment l'UNICEF qui redoute une aggravation des cas de choléra et d'autres maladies hydriques. Les enfants souffrant de malnutrition figurent parmi les plus vulnérables. Par ailleurs, près de 70 000 hectares de terres agricoles ont été inondés, menaçant gravement la sécurité alimentaire. Face à l'ampleur de la crise, l'Afrique du Sud a décrété l'état de catastrophe nationale et renforcé son aide régionale, alors que la saison cyclonique fait craindre de nouvelles intempéries.
Des nouvelles tragiques qui s'étendent au continent européen. En Espagne, un grave accident ferroviaire fait au moins 21 morts en Andalousie. Un dramatique accident ferroviaire a endeuillé le sud de l'Espagne dimanche 18 janvier 2026. Deux trains à grande vitesse ont déraillé près d'Adamuz, non loin de Cordoue, provoquant une collision meurtrière. Selon un bilan provisoire de la Guardia Civile, au moins 21 personnes ont perdu la vie et plusieurs dizaines d'autres ont été blessées, dont une trentaine dans un état grave. Près de 300 passagers se trouvaient à bord des convois impliqués. D'après les premiers éléments, un train reliant Malaga à Madrid a déraillé avant de s'immobiliser sur une voie adjacente, entraînant le déraillement d'un second train circulant dans le sens inverse. Les témoignages évoquent de violentes secousses et un choc particulièrement brutal. D'importants secours ont été déployés et la solidarité s'est rapidement organisée. Le trafic ferroviaire à grande vitesse entre Madrid et plusieurs villes du sud a été suspendu. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident, tandis que les autorités espagnoles et internationales ont exprimé leur solidarité aux victimes. Enfin, ce journal change de temps au Moyen-Orient. Damas a conclu un accord de cessez-le-feu majeur avec les forces kurdes. Le président syrien Ahmed al-Shara a annoncé dimanche 18 janvier la conclusion d'un accord de cessez-le-feu en 14 points avec les forces kurdes syriennes, marquant un tournant décisif dans le conflit au nord et au nord-est du pays. Le texte prévoit l'intégration des forces démocratiques syriennes et des forces de sécurité kurdes au sein des ministères syriens de la Défense et de l'Intérieur, ainsi que la restitution à l'État central des territoires jusqu'ici administrés par les Kurdes. Cet accord, accepté par le chef des FDS, Mazloum Abdi, met fin aux ambitions d'autonomie kurde après plus d'une décennie de contrôle de facto. Il intervient à la suite d'une avancée rapide de l'armée syrienne qui a repris plusieurs zones stratégiques, dont le plus grand champ pétrolier du pays, Al-Omar. Salué par les États-Unis comme un tournant décisif, l'accord vise à rétablir la souveraineté de Damas sur l'ensemble du territoire syrien. Et pour finir, hier, dimanche 18 janvier 2026, le Sénégal a été sacré champion d'Afrique à l'issue de match très disputé avec le Maroc, finalement mené à 1-0. Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations au terme d'une finale haletante face au Maroc 1-0, disputée le dimanche 18 janvier devant un stade comblé. Longtemps indécise, la rencontre a été marquée par une vive polémique arbitrale lorsque l'arbitre a accordé un pénalty au Maroc dans les dernières secondes du temps réglementaire, provoquant la colère des joueurs sénégalais qui ont brièvement quitté la pelouse. Le tournant du match intervient lorsque Brahim Diaz manque son pénalty stoppé par Edouard Mendy, permettant aux Lions de la Teranga d'arracher la prolongation. Revigoré, le Sénégal fait la différence grâce à Pape Gueye, auteur d'un super but à la 94e minute. Malgré la pression marocaine et de nombreuses occasions, les Sénégalais résistent jusqu'au bout, s'appuyant sur leur expérience et la solidarité collective. Au terme d'une finale intense mais empreinte de respect, le Sénégal décroche sa deuxième étoile et ramène le trophée à Dakar. Ce sera tout pour cette première tranche de la journée. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le prochain rendez-vous.